Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce cours d'économie consacré à la diversité des capitalismes en Amérique latine, qui est réservé donc aux étudiants du délai à distance. Donc je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Vincent Harpoulet, je suis doctorant en économie au CREDA et je travaille plus spécifiquement sur les modalités de gestion des ressources pétrolières et minières au sein de différents États de la zone andine, et en particulier en Équateur, au Pérou, ainsi qu'en Bolivie. Alors dans le cadre de ce cours, euh, l'objectif est de vous offrir un panorama général des différentes modalités d'intégration des économies latino-américaines au système économique capitaliste, ainsi que des diverses tentatives d'institutionnalisation de politiques économiques alternatives à ce modèle. Alors pour ce faire, nous nous pencherons notamment en nous appuyant sur un certain nombre de théories économiques telles que la théorie institutionnaliste, sur la configuration des coalitions sociopolitiques qui contribuent à mettre en place ces institutions de base du capitalisme en Amérique latine, ainsi que sur l'évolution de ces coalitions au fil de l'émergence de théories économiques qui sont élaborées au sein même du continent latino-américain en vue de renouveler les modalités de gestion des secteurs économiques au sein de ces différents États. Alors dans cette perspective, ce cours sera subdivisé en 5 blocs. Le premier sera consacré aux stratégies de développement qui sont adoptées par les États latino-américains à la suite des guerres d'indépendance au début du XIXe siècle, ainsi que de la configuration des différentes structures économiques qui en découlent. Voilà, donc ça sera un premier bloc dans le cadre duquel nous reviendrons en détail sur ce que sous-tend précisément la notion de capitalisme. Nous reviendrons également sur la théorie de l'avantage comparatif qui représente l'un des fondements de l'insertion des États latino-américains aux échanges économiques internationaux au XIXe siècle. Et nous reviendrons enfin sur la configuration des structures sociopolitiques qui contribuent à appuyer les processus économiques mis en place en vue d'atteindre un avantage comparatif tout au long du XIXe siècle en Amérique latine. Alors par la suite, le deuxième bloc sera consacré à l'élaboration d'une critique latino-américaine de la théorie de l'avantage comparatif. Donc dans cette perspective, nous reviendrons plus particulièrement sur la théorie structuraliste qui est élaborée au sein de la Commission économique pour l'Amérique latine en vue de rechercher une alternative ou d'aboutir à de la mise en place de politiques économiques alternatives à celles qui ont été adoptées au cours du siècle précédent. Et nous analyserons plus précisément les politiques qualifiées de développementalistes qui en découlent au cours des années 1970 et 1980, sur la base d'un processus notamment d'industrialisation par substitution des importations, sur lequel nous reviendrons en détail. Ensuite, le troisième bloc portera sur les modalités de renouvellement des différentes formes de capitalisme présentes au sein du continent latino-américain, sous l'impulsion de l'idéologie néolibérale dans le cadre de la diffusion du consensus de Washington au sein du continent à partir des années 1980. Ce bloc sera suivi d'un quatrième bloc qui sera consacré à la vague rose caractérisée par l'arrivée au pouvoir au début des années 2000 d'un ensemble de gouvernements de gauche dans la majorité des pays latino-américains. Et dans cette perspective, nous nous pencherons sur les modalités de construction d'une forme d'anti-néolibéralisme latino-américain, ainsi que des différentes divisions qui traversent ces mouvements qualifiés de progressistes dans la tentative d'élaboration de politiques économiques alternatives. Et enfin, ce cours se conclura par un dernier bloc qui portera plus précisément sur la notion d'extractivisme. Et donc dans cette perspective, nous reviendrons sur les modalités d'extraction des ressources pétrolières et minières au sein du continent latino-américain, voilà, depuis le début du 19e siècle. Et l'idée sera
de nous pencher sur la place occupée par ces ressources au sein des politiques économiques mises en place par ces différents États, ainsi que la manière dont les débats relatifs aux modalités de gestion de ces ressources représentent une ligne de fracture importante entre les différents mouvements progressistes qui arrivent au pouvoir au début des années 2000. Donc, dans le cadre de chacun de ces blocs, je vous proposerai 2 PowerPoint commentés qui seront suivis de forums dans le cadre desquels je vous poserai notamment des questions pour revenir sur certains points particuliers qui auront été évoqués, abordés au sein de ces PowerPoint. Mais vous pourrez également poser toutes les questions que vous voulez voilà, au sujet de ces différentes notions. Et l'idée, c'est que voilà, je lancerai des débats au sein de ces forums, mais l'idée, c'est que vous y participiez activement et que vous puissiez notamment non seulement répondre à mes questions, mais également répondre aux réponses ou aux questions qui auraient été formulées par les autres étudiants. Donc, en complément de ces PowerPoint, vous disposerez également pour chaque bloc d'une vidéo, alors qu'il s'agisse d'un extrait de documentaire, un extrait de film en lien avec la thématique abordée, ou une vidéo plus courte. Mais dans tous les cas, ces vidéos, de même que les PowerPoint, seront suivies d'un forum afin que nous puissions échanger sur, voilà, sur les différents éléments qui auront été abordés dans ces vidéos-là, sur la manière dont vous les avez compris, perçus, et les éventuelles questions que vous pourriez avoir à ces sujets. Enfin, chacun de ces blocs donc, se conclura par la réalisation d'un test d'auto-évaluation ou d'une étude fondée sur une analyse d'une étude de cas en particulier, que je vous préciserai à la fin des blocs qui seront concernés. Mais dans tous les cas, la réalisation de ces tests d'auto-évaluation ou de ces activités plus spécifiques seront la condition nécessaire pour pouvoir valider le bloc. Et donc, constitueront voilà, la réalisation de ces différentes activités ainsi que la participation au forum constitueront une note de participation globale qui représentera 50% de l'évaluation de ce cours. Les autres 50% restants étant évalués par une étude de cas finale, par le biais de laquelle vous analyserez de manière approfondie les modalités de gestion d'un secteur économique en particulier au sein d'un État latino-américain de votre choix, en vous appuyant bien sûr sur les différents concepts que nous aurons abordés et que vous aurez acquis dans le cadre de ce cours. Voilà. Donc, je vous préciserai bien évidemment la méthodologie précise qui sera attendue dans le cadre de cette étude de cas. Donc, vous retrouverez tout cela au sein de l'espace e-campus, et je réserverai un 6e bloc voilà, à cette évaluation finale, donc dans lequel vous retrouverez toute la méthodologie et au sein duquel vous pourrez me rendre donc cette étude de cas donc juste avant les vacances de Pâques, donc c'est-à-dire entre au cours de la semaine du 17 au 23 avril 2023. Voilà. Alors en résumé, donc voilà à peu près sur quoi portera ce cours. Je vous dis donc à bientôt pour le premier bloc. Et en attendant, je reste évidemment à votre disposition pour toute question ou demande de précision. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.